Salut à tous, c'est encore moi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Infomag. Et cette fois, on va parler d'une boucle qui a du style, du charisme et qui ne se laisse pas enfermer dans les limites. Je veux bien sûr parler de la boucle while. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, petit rappel pour ceux qui auraient loupé la vidéo précédente. La dernière fois, eh bien, on a exploré la boucle for, cette boucle qui est super pratique quand on sait à l'avance exactement combien de fois on veut répéter une action. Par exemple, si je veux dire bonjour 5 fois, je fais une boucle for et c'est réglé. Mais et si je vous disais qu'il y a des situations où on ne sait pas combien de fois on doit répéter une action? Oui, oui, des situations où la boucle for se dit désolé, je peux pas t'aider, je suis trop rigide pour ça. Imaginez, vous êtes en train de coder un programme où un utilisateur doit entrer un mot de passe valide pour accéder à un compte. Vous ne savez pas combien de tentatives il va faire avant de trouver le bon mot de passe. Alors comment faire? Eh bien, c'est là que la boucle while entre en scène. Alors, restez avec moi parce que dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment maîtriser cette boucle qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et surtout, on va coder des exemples concrets pour que vous compreniez tout. Allez, c'est parti. Salut de nouveau. Aujourd'hui, nous allons expliquer la boucle while. Non, imaginez une lampe, elle reste allumée tant que l'interrupteur est activé. Dès que vous éteignez l'interrupteur, la lumière s'arrête. La boucle while, c'est exactement ça. Elle répète une action tant que la condition est vraie et s'arrête dès que la condition devient fausse. La boucle while est utilisée quand le nombre de répétitions est inconnu, contrairement à la boucle for. Maintenant, passons à des exemples concrets. Prenons l'exemple de validation d'un mot de passe. Le programme demande à l'utilisateur d'entrer le mot de passe jusqu'à ce qu'il entre le bon. Voici comment on pourrait faire. Ce code est un exemple simple de boucle while qui demande à l'utilisateur de saisir un mot de passe jusqu'à ce qu'il entre le bon mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5. Faisons ensemble l'exécution, puis je vais expliquer. Le programme demande d'entrer le mot de passe. Je lui donne 12. La boucle vérifie si c'est le bon mot de passe. Eh bien, ce n'est pas le bon. Donc, il demande encore une autre fois de faire entrer le mot de passe. J'écris 123. La boucle vérifie si c'est le bon. Non, ce n'est pas le bon. En fait, la boucle ne s'arrête jamais. Tant que le mot de passe est incorrect, il demande de nouveau de faire entrer le bon mot de passe. Bon, je vais lui donner la bonne valeur. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, la boucle s'est arrêtée et le programme sort de la boucle et affiche accès autorisé. Commençons par la première ligne. Cette ligne initialise la variable password avec une chaîne vide. Cela signifie qu'au début du programme, la variable password ne contient aucune valeur. Mais pourquoi faire cela? La boucle while a besoin d'une condition pour démarrer. Si on ne donne pas de valeur initiale à la variable password, la condition password différent de 1, 2, 3, 4, 5 ne pourrait pas être évaluée car la variable password n'existerait pas encore. En initialisant la variable password avec une chaîne vide, on s'assure que cette condition est vraie dès le début, ce qui permet à la boucle de démarrer. Prenons maintenant la deuxième ligne, la boucle while. While password différent de 1, 2, 3, 4, 5, et cette ligne définit une boucle qui continue à s'exécuter tant que la valeur de la variable password est différente de 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi cette condition? Eh bien, tant que l'utilisateur ne donne pas le bon mot de passe, la boucle continue à répéter. Cette dernière ligne ne sera jamais exécutée sauf si la boucle s'arrête. En effet, le code situé juste après la boucle ne sera atteint que lorsque la condition de la boucle devient fausse. Voici un exemple de jeu où le programme choisit un nombre aléatoire entre 1 et 100 et votre objectif est de deviner ce nombre. À chaque tentative, le programme vous dira si votre proposition est trop haute ou trop basse jusqu'à ce que vous trouviez le bon nombre. Je vais vous montrer le code puis nous l'exécuterons ensemble pour voir comment ça fonctionne.
Regardons le code. Cette ligne utilise la bibliothèque random qui permet de générer un nombre aléatoire. Dans notre cas, ça sera un nombre entre 1 et 100. La deuxième ligne initialise la valeur de la variable essai à 0. La boucle while, nous avons mis la condition tant que la valeur de essai est différente du nombre secret. On va répéter. Entrons dans la boucle. Dans cette ligne, le programme demande à l'utilisateur de donner sa proposition, stocke la valeur entrée dans la variable essai. Si essai est inférieur à secret, il affiche trop bas. Sinon, si essai est supérieur à secret, il affiche trop haut. Sinon, il affiche bravo, vous avez trouvé le nombre. Voilà maintenant, allons-y pour exécuter le code. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je suis là pour vous aider. Pensez à mettre un like, partager et vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.